Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, on va continuer à mettre en avant les utilisateurs de Superhot. Et aujourd'hui, on a le privilège et le plaisir d'accueillir Vincent qui utilise Superhot depuis maintenant 1 an et demi pour ses locations courte durée, également sa future sous-location. Et donc, on aura le privilège aujourd'hui de l'avoir sur notre chaîne pour qu'il puisse nous expliquer comment il utilise ce logiciel et surtout depuis quand il met en place cette location courte durée, ces locations courte durée et comment il s'organise au quotidien. Donc, bienvenue à toi, Vincent. Merci encore Merci. d'être invité et d'avoir accepté cette invitation. Ben, merci à toi, Nicolas. Merci de m'accueillir. Eh ben, merci à toi. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans cette interview, on puisse, pour la communauté automatique BNB, voir tout simplement depuis quand tu fais de la location courte durée, comment toi, tu t'organises avec tes 3 logements et ton futur quatrième logement, et comment, au cœur de tout ça, tu arrives à mettre en place ta location courte durée via Superhot. Donc, tout simplement, est-ce que, voilà, Vincent, tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie? Est-ce que la location courte durée, c'est ton activité principale? Et si oui, depuis quand tu es arrivé dans cette activité? Ouais, bah, écoute, donc moi, Vincent, 37 ans, je travaille à côté. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore mon activité principale, mais j'espère pourquoi pas à terme, effectivement, pouvoir vivre de l'immobilier. Là, actuellement, je suis acheteur en grande distribution. Enfin, j'ai plusieurs activités. Je suis acheteur en grande distribution, donc pour le groupe Auchan. Sur une centrale en Bourgogne. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi un business à moi, puisque j'ai un escape game dans la ville d'Auxerre que j'ai monté avec un associé. Et puis, en parallèle, du coup, j'ai aussi cette activité de loueur, de logement en courte durée, parce que l'immobilier, ça fait des années que je m'y intéressais. Et puis, j'ai enfin franchi le pas, on va dire, il y a maintenant 2 ans. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai démarré, on va dire, voilà, à peu près il y a 1 an et demi avec un premier appartement. Et puis, suite à ça, j'ai acheté un petit immeuble pour faire 2 appartements que j'exploite aussi en courte durée, du coup, depuis celui-ci, depuis 6 mois à peu près, on va dire. Et puis comme tu disais, voilà aussi un projet, un appartement en sous-location qui devrait arriver là d'ici quelques semaines. Voilà un petit peu pour le parcours. Et donc, toi, depuis que tu as commencé la location courte durée, depuis 2 ans, est-ce que tu as toujours utilisé un channel manager ou est-ce qu'au début, tu n'utilisais pas du tout de channel manager parce que tu n'en trouvais pas l'intérêt? Comment tu fonctionnais au début et comment progressivement tu as été amené à utiliser un channel manager et à t'organiser autour de ça? En fait, le truc, c'est que oui, j'ai voulu démarrer tout de suite avec un channel manager parce que en fait, rapidement, j'avais déjà plusieurs appartements au projet, on va dire. Et surtout, l'idée, c'était de pouvoir avoir ça sur plusieurs plateformes à la fois. Donc, j'ai vite senti l'intérêt d'avoir cet outil avec moi parce que, tu vois, quand j'ai commencé, très rapidement, il a fallu tout bloquer à la main entre Booking, Airbnb, etc. Et tu vois, j'ai même eu un loupé quasiment dans les 15 premiers jours. Voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'ai au moins un channel manager pour ça, pour déjà bien bloquer les différentes plateformes quand j'avais des réservations. Et puis après, bon, on en reparlera un petit peu plus dans le détail sur Superhot, mais pour tout ce que ça apporte en plus. Mais déjà, voilà, l'intérêt principal, c'était éviter d'avoir plusieurs réservations sur plusieurs plateformes sur les mêmes périodes. Et tu as toujours utilisé Superhot comme channel manager ou tu avais utilisé d'autres channel managers avant d'arriver sur Superhot? Alors, j'ai démarré, oui, quasiment dès le début avec Superhot. Et je m'étais inscrit en même temps sur Bet24 parce qu'au début, ça marchait ensemble, tout ça. Mais c'est vrai que ça paraissait un petit peu complexe, Bet24, par rapport à l'ergonomie que peut avoir Superhot. Et puis, Superhot est passé dans une gestion complète très rapidement dès l'année dernière. Donc, du coup, moi, j'ai vite basculé sur une formule complète Superhot. Voilà, on va dire quasiment dès le début de mon activité.
Et toi, donc, tes logements, tes 3 logements actuels qui sont déjà en activité, tu Mhm. les as mis sur quelle plateforme là actuellement? Alors, sur Airbnb, Booking, Abritel, et puis j'en ai un aussi sur Le Bon Coin que je gère un petit peu, on va dire, en direct aussi, comme ça, pour voir un petit peu ce qui prend et ce qui prend moins en fonction des plateformes. Et tu as aussi ton site internet ou pas? Non, pas encore. Ça, c'est le projet que j'ai là pour justement pour continuer à avoir un peu de réservation en direct parce que je vois que il y a des gens qui viennent chez moi qui veulent revenir, etc. J'ai aussi un petit peu de démarchage effectivement via le Bon Coin. Donc je pense qu'il y a un intérêt effectivement d'avoir aussi un site internet en perso, surtout que là, voilà, je vais avoir 3, 4 appartements. Il va y avoir une offre assez intéressante pour pouvoir avoir un site à moi. Ouais. Ok. Et tu disais, donc, la raison principale qui t'a amené à utiliser un channel manager au début, c'était la synchronisation des calendriers. Exactement. Et également qu'il y avait d'autres fonctionnalités que tu utilisais dans le channel manager Mhm. et qui t'aidaient beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu utilises comme mode fonctionnalité qui t'aide grandement? Alors, il y a pas mal de choses, hein. C'est vrai que, en plus, je pense ne pas tirer 100%, on va dire, des capacités de cet outil parce que j'en découvre, on va dire, encore un peu tous les jours. Mais voilà, donc il y avait effectivement cette synchronisation. Il y a la possibilité aussi, parce que j'ai une femme de ménage qui gère actuellement mes logements, quelqu'un de la famille, mais du coup, je lui ai partagé un petit peu l'accès à Superhot. Donc, du coup, on a défini ensemble des checklists pour le ménage. Elle arrive, elle aussi, à suivre, du coup, toutes les réservations qui tombent, le nombre de personnes qui sont concernées. Comme ça, elle sait le nombre de lits qu'elle doit préparer. Voilà, il y a aussi ce lien avec ma femme de ménage qui est important. Il y a aussi le fait de pouvoir envoyer pour les réservations en direct des liens de paiement, des liens de caution. Il y a l'analyse aussi, que là j'ai découvert récemment, l'analyse aussi de la concurrence. Ça permet de voir un petit peu pour adapter mes prix, un petit peu voir les différents taux d'occupation de mes concurrents sur site. Il y a aussi cette possibilité voilà, d'analyser le marché. Il y a toute une partie analyse de marché, je pense, qu'aujourd'hui, j'exploite pas assez, mais il y a des vraies bases de données assez conséquentes au sein de cet outil. Et ça, c'est vraiment la puissance de l'outil. Et puis récemment aussi, j'ai fait l'acquisition d'une boîte à clé connectée, Iglo Home, comme tu parles d'ailleurs souvent. Celle-ci permet aussi voilà, de générer des codes d'accès temporaires et ça se fait automatiquement avec Superhot. Donc ça, c'est assez appréciable parce que du coup, ça me fait encore gagner du temps par rapport à cette location-là parce que les codes sont générés automatiquement, sont envoyés au moment où je le décide. Moi, je le fais le matin, le jour de l'arrivée des voyageurs. Donc ça leur envoie un code automatique qui est valable que sur la période de la location. Et donc, voilà, c'est encore une fois du temps de gagner par rapport à ça et ça m'évite, encore une fois, d'envoyer un message ou un appel, etc. J'en profite en même temps de cette transmission de code pour communiquer le code Wi-Fi aussi. Enfin, voilà, j'ai essayé d'automatiser un petit peu tout ça. Et puis, même au niveau de la gestion des messages, justement, les mails qui sont envoyés automatiquement, etc. Voilà, tout ça est possible avec Superhot et ça permet voilà, d'avoir quelque chose qui est automatisé et qui roule un petit peu tout seul, même si je le souhaite, je pourrais vraiment me détacher quasiment à 100% de la communication avec les voyageurs. Et justement, tu parlais un peu tout à l'heure d'ergonomie du logiciel. Euh, Mmh. Toi, par rapport à ton expérience, justement, tu disais, voilà, tu as connecté un boîtier Gloom, tu commences à rentrer aussi dans la partie analyse de marché, la création des messages automatiques. Toi, voilà, honnêtement, est-ce que tu as trouvé ça facile de mettre ça en place, plutôt difficile? Il y a des choses qui sont peut-être plus faciles que d'autres. Toi, comment tu as vu les choses? Parce que c'est vrai que lorsqu'on dit, tout le monde est d'accord maintenant pour dire on va utiliser les boîtiers Gloom ou d'autres serrures connectées, mais tout le monde a peur parce qu'on l'entend notamment pour les utilisateurs de BS24 que c'est un peu une usine à gaz pour connecter. Est-ce que toi, Mmh. tu as eu cette même sensation ou pas? Non, sincèrement, moi en plus, je suis pas du tout un crack de l'informatique, pour être tout à fait honnête. Et c'est d'ailleurs aussi ça
qui m'a fait choisir Superhot, même si je n'ai pas forcément, voilà, j'ai pas non plus comparé des vingtaines de channel managers, mais celui-ci me paraissait voilà, très ergonomique déjà, assez simple dans la prise en main. Et effectivement, une fois que j'ai adhéré et pris l'inscription sur Superhot, il y avait tout un programme de formation, des tutoriels qui existent dans la base de Superhot, avec vraiment des pas à pas qui sont très bien faits. Et honnêtement, ça s'est mis en place de manière assez rapide. Encore une fois, voilà, même sur ce boîtier connecté Iglo Home, en peut-être 10 minutes, c'était réglé. J'ai juste après, je l'ai installé devant mon logement et immédiatement, c'était fonctionnel. Donc, sincèrement, je conseille vraiment parce que, et encore une fois, hein, moi, je m'y suis penché très rapidement dessus. Aujourd'hui, je sais que si je prends encore un peu plus le temps d'aller fouiller un petit peu justement dans tous ces tutoriels, dans toute cette base qu'on a sur Superhot, je pourrais encore développer beaucoup plus de choses. Mais déjà, avec ce que j'ai fait moi, je suis amplement satisfait parce que, je te dis rapidement, c'était opérationnel en quelques clics finalement, quoi. Non, non, j'ai pas trouvé ça compliqué, bien au contraire. On est vraiment bien aidé et bien guidé. Hein. Bon, en tout cas, moi aussi, je le partage. Hein, le logiciel Superhot, le Channel Manager, a été fait pour qu'il soit le plus intuitif possible, pour que justement, sans être un crack de l'informatique, on puisse facilement connecter un maximum de choses et l'utiliser au maximum pour automatiser quasiment à 100% sa location courte durée. Toi, justement, il y a une partie évidemment qu'on ne peut pas automatiser, c'est la partie ménage. Est-ce que toi, dans la partie du Channel Manager, tu utilises aussi la checklist ménage? C'est-à-dire que… Ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, je l'ai mis en place. Bah, pareil, j'ai repris la base d'une liste, enfin d'une checklist ménage qui existait déjà, que j'ai adapté moi en fonction de ce dont j'avais besoin. Donc ça, c'est pareil, c'est très très simple à mettre en place. C'est juste, il y a déjà une pré-liste qui existe et après on peut la modifier, l'améliorer en fonction de ses besoins et de ses spécificités. Moi, j'avais des choses, par exemple, je demandais à ma femme de ménage de couper le frigo, pareil, de remettre le ballon d'eau chaude, par exemple, en mode automatique, si c'était parce que les voyageurs ont la possibilité de la mettre en marche forcée. Voilà, j'avais des petites spécificités qui étaient propres à mes appartements. Donc, j'ai simplement mis cette checklist à jour. Et puis, donc, je la partage avec ma femme de ménage. Elle, ça lui fait une quinzaine de points. Elle a juste à ouvrir sa liste, à cliquer dessus quand c'est fait. Et puis voilà, une fois qu'elle a terminé le ménage, elle prend une petite photo, même s'il faut une petite vidéo. Et puis, une fois qu'elle me l'envoie, moi, je reçois une alerte sur mon téléphone comme quoi la checklist a été envoyée, ce qui signifie que la femme de ménage, elle a terminé. Et puis, voilà, comme ça, moi, ça me fait juste un petit suivi. Je sais que le ménage est fait. Si ma femme de ménage ne m'a pas appelé pour me spécifier qu'il y avait un problème en particulier, c'est que tout s'est bien passé selon la liste que j'ai prévue. Donc, ça, c'est assez idéal aussi pour le suivi. C'est juste un petit rappel pour me dire, bon, ben voilà, je sais que la femme de ménage, elle a terminé, donc le logement est prêt à recevoir de nouveaux voyageurs et il n'y a pas eu de casse particulière. Effectivement, pour compléter ce que tu disais, en fait, après, les prestataires de ménage, ils téléchargent l'application Superhot et avec leur propre compte, après, ils cochent en fait la checklist que tu as créée. Donc, eux, ils ne peuvent pas l'éditer, il n'y a que toi qui peux l'éditer. Et eux, après, donc, laissent trace de ce qu'ils ont fait. Comme ça, s'il y a un problème pour le ménage, bah, ça permet facilement, avec le voyageur, Airbnb ou Booking, de pouvoir simplement dire ce qu'il en est. Et d'autre part aussi, ça enlève une charge mentale, comme tu le disais, parce que on a une notification quand cette checklist est remplie et on sait que le ménage est fait et on est donc serein. Donc c'est vrai que c'est facile à utiliser, ça veut dire pour les prestataires de ménage, pas compliqué non plus. C'est une application qui se télécharge sur tous les téléphones et qu'il faut simplement cocher cette checklist ménage. On n'en a pas parlé, mais les prix, comment tu fais, toi, les prix dans Superhot? Est-ce que tu gères tout seul? Est-ce que tu as connecté à un logiciel tierce comme Pricelab? Est-ce que tu délègues à quelqu'un? Comment, toi, tu fais? Non, pour l'instant, ça, c'est vraiment la partie justement, que j'aimerais travailler un peu plus aujourd'hui. Moi, je te disais, ça fait un an et demi que j'ai démarré, on va dire. C'était vraiment
essayer déjà de comprendre comment la location courte durée fonctionnait sur mon marché à moi, en Bourgogne, savoir un petit peu voilà, ce qui fonctionnait pas. Donc, j'ai fait un peu des tests, moi, on va dire, à la mano sur les prix. Mais c'est vrai que c'est l'étape numéro 2. J'aimerais aller pousser ça un petit peu plus loin parce que, en fonction des appartements, encore une fois, j'en ai un qui est complet tout le temps avec des locations quand même assez longues, etc. Donc, je sais que celui-ci, je peux aller en tirer encore un peu plus au niveau des prix. Mais voilà, il fallait que j'apprenne aussi un peu comment mon marché fonctionnait, un peu la demande que j'avais par rapport à ça. Donc, voilà, aujourd'hui, je le pilote vraiment à la main. Sur mes 2 autres appartements que j'ai ouverts plus récemment, c'est pareil, c'est un peu plus récent. Donc là, pour l'instant, je suis en train d'apprendre un peu mon marché, voilà, comment il fonctionne, quels sont plus ou moins les temps forts, enfin, les périodes qui sont fortes au niveau de la location. Donc voilà, pour l'instant, je le pilote à la main, mais j'aimerais basculer soit sur un logiciel comme PriceLab, soit j'avais eu le contact d'Élise aussi, avec qui tu travailles aussi, Nicolas. Voilà, elle m'a présenté aussi la formation qu'elle faisait ou l'accompagnement. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça pour essayer d'optimiser les prix, mais voilà, pour l'instant, c'est vraiment le point sur lequel je dois m'améliorer, à mon avis, parce que, parce que je sais que voilà, c'est fait à la main, je le fais avec le prix que moi j'estime être cohérent, mais je pense que je peux améliorer ça, c'est certain. Et toi, est-ce que là, tu arrives à quantifier un peu le temps que tu gagnes à utiliser toutes les fonctionnalités et l'outil, plus largement le Channel Manager Superhot? Est-ce que tu arrives à quantifier un peu le temps Parce que peut-être les premières réservations, tout au début, tu l'as fait sans, donc peut-être que tu arrives un peu à quantifier. Oui, oui, bah, forcément, un peu comme tout le monde, quand on démarre cette activité de loueur en location un peu courte durée, on a envie aussi de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que les premiers temps, j'ai pris les réservations, j'ai organisé un petit peu l'arrivée des voyageurs, j'ai été faire aussi un peu, évidemment, le ménage, on va dire le premier mois, etc., pour me rendre compte de effectivement la charge de travail que ça pouvait être. Donc, c'est vrai que c'est vite chronophage, hein. J'ai eu une période où j'ai ma femme de ménage qui était partie, donc j'ai changé de femme de ménage. Donc, pendant 15 jours, 3 semaines, j'ai tout fait moi-même. Donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était du boulot. Et donc là, sincèrement, si je passe, je sais pas, on va dire 1 à 2 heures par semaine peut-être sur cette activité-là, c'est le grand maximum, alors que je pouvais passer peut-être, je sais pas, 10 heures dessus. Donc sincèrement, c'est un vrai gain de temps. Et encore une fois, hein, il y a des choses que je fais encore à la mano parce que j'ai pas pris le temps de me pencher sur toutes les fonctionnalités de Superhôte, mais je pourrais ne passer, je pense que 30 minutes par semaine, ça se trouve sur mes locations et ça roulerait très bien. Donc voilà, c'est que juste moi, je garde un petit peu, on va dire, la partie SMS que je vais envoyer aux voyageurs pour prendre quelques renseignements, pour leur demander aussi un petit commentaire 5 étoiles, etc. Mais c'est pareil, dans la formation que j'avais pris en même temps que Superhôte, Mathieu de Superhôte donne aussi pas mal de conseils sur comment obtenir des 5 étoiles sur Airbnb. Voilà. Donc, j'ai préprogrammé aussi mes SMS qui pourraient partir de manière automatique, mais que j'envoie moi à la mano pour aussi essayer un petit peu de l'adapter en fonction du voyageur, en fonction de ce qu'on a pu échanger ensemble. Mais voilà, ça c'est parce que c'est moi qui le veux, mais sincèrement, aujourd'hui, je pourrais passer peut-être, aller, on va dire qu'1 heure par semaine sur ma location courte durée et ça roulerait très bien. Donc ça, c'est vraiment la force de cet outil, ouais. Vraiment. Euh, Même si tu passais même une demi-heure par appartement ou 45 minutes par appartement par semaine, ça serait déjà super, hein, parce que tu te dis, tu automatises un maximum de choses. Il y a vraiment que la partie Mhm. montage qu'on ne peut pas automatiser, la partie humaine, mais ça fait déjà gagner beaucoup de temps et ça te permet de te consacrer à tes autres activités. Exactement.
Et on n'en a pas parlé tout à l'heure, enfin, on en a parlé très brièvement. Comment toi, tu gères la partie caution? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Autant on se dit sur Airbnb, c'est facile, Airbnb gère pour nous. Mais dès qu'on parle de Booking ou autre, on est un peu coincé. On se demande, voilà, comment je vais gérer la caution. Donc, comment toi, tu fais avec Superhot? Parce qu'en plus, il y a différentes manières de le faire. Toi, comment tu fais? Ben, ça, c'est pareil. Je pense que c'est un point. J'ai vu récemment Mathieu aussi en parler, Mathieu de Supero, de ça. Je pense qu'il y a une fonctionnalité qui existe, qui aujourd'hui, moi, c'est pareil, que je ne dois pas forcément utiliser au mieux. Aujourd'hui, moi, je la crée un peu à la mano, la demande de caution. Donc, ça passe via Stripe. Donc, ça envoie, en fait, moi, je crée une demande de caution avec un montant que j'estime. Généralement, je demande voilà, 300 euros aux voyageurs. Et donc, ça, je le crée dans Superout. Ça prend, pareil, ça prend 30 secondes. Et après, ça envoie un lien par mail. Et il y a un suivi en fait, du paiement sur Superout où je vois si le voyageur déjà a consulté le lien que je lui ai envoyé. Donc, il y a des heures avec des vues ou carrément si le paiement a été fait. Ça, je reçois une alerte aussi. Mais aujourd'hui, je le fais à la main. Je pense qu'il y a une possibilité aussi d'automatiser, si je ne dis pas de bêtises, hein, sur C'est ça, en Superhot. fait, il y a plusieurs choses possibles. Il y a soit la possibilité d'automatiser le lien, c'est-à-dire qu'automatiquement, ton lien de caution s'envoie à ton client uniquement pour les réservations Booking, en l'occurrence, si on parle des réservations Booking. Ouais, Après, tu peux également, si tu es en hôtel collect sur Booking, c'est-à-dire que c'est toi qui collectes l'argent des réservations, tu peux faire une caution automatique via une empreinte d'accord. bancaire. Et Ouais, troisièmement, ce que tu peux faire depuis pas longtemps, Booking s'occupe aussi des cautions. Alors attention quand même, parce que c'est assez récent, donc on n'a pas assez de recul pour savoir si effectivement, lorsqu'il y a des problèmes, est-ce que Booking rembourse correctement les choses. Beaucoup, et à juste titre, se réfèrent aux conditions qui sont quand même très, très, très rigides et on a toujours peur dans ces cas-là de ne pas être remboursé. Mais il faut savoir aussi que Booking peut s'occuper des cautions lorsque c'est Booking qui encaisse l'argent pour vous. d'accord. Ok. Voilà. C'est pour Ouais, ça qu'il mais y a tu vois, donc, plusieurs ouais, possibilités. je pense que ouais, ouais, je dois me pencher, tu vois, sur ça. Ça fait partie voilà, des nombreux, on va dire, atouts de Superhot que j'ai pas encore mis en place. Donc, c'est pour dire qu'en plus, moi, je suis déjà hyper satisfait de cet outil-là et je sais que je peux encore aller optimiser, ne serait-ce que cette partie-là, tu vois, par exemple. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand je le fais à la main ou tu vois, même quand je fais des réservations en direct via le Bon Coin, par exemple, j'en ai encore, bah, tu vois, quelqu'un qui arrive ce soir pour le week-end. Donc, je lui ai envoyé le lien de paiement, je lui ai envoyé le lien de caution et tout est prêt. Du coup, je sais que voilà, j'ai pu leur transmettre les codes d'accès pour accéder au logement, etc. Parce que tout a été fait de manière assez simple pour le paiement et pour la caution. Donc là, je suis serein par rapport à cette location-là. Et justement, là, tu disais pour les réservations en direct, est-ce que toi, par exemple, pour les réservations en direct, tu as automatisé l'envoi des factures ou des contrats? Est-ce que ça, tu l'as fait ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. C'est pareil, ça, je le fais encore à la main parce que les réservations en direct, c'est peut-être, je sais pas, 5% de mes réservations. Ça reste vraiment encore assez minime parce que c'est que via le Bon Coin ou alors des personnes qui sont déjà venues chez moi et qui souhaitent revenir. Mais pour l'instant, non, je le gère à la main. Ouais. Mon gros, quand même, enfin, ma grosse partie de réservation aujourd'hui, c'est quand même Airbnb. On va dire, 80% de mes réservations aujourd'hui qui passent par Airbnb. Tu vois, on va dire schématiquement 80% d'Airbnb, 15% de Booking et peut-être 5% de direct. Abritel aujourd'hui représente quasiment zéro résa ou vraiment 2-3 dans l'année, quoi. Donc, voilà, ça va. C'est vrai que moi, c'est pareil. Je n'ai pas de retour très positif d'Abritel, en tout cas pour des appartements. Je sais qu'à l'inverse, pour d'autres qui utilisent Abritel au lieu d'Expedia, parce qu'Expedia, il y a un certain moment, on décidé d'enlever les locations courte durée pour nous envoyer vers Abritel qui fait partie du groupe. Mais effectivement, par contre, à l'inverse, ceux qui ont des maisons de campagne, etc., c'est quand même des choses qui fonctionnent bien sur Abritel. Donc, je pense que ça dépend un peu de la typologie des logements qu'on a. Toi, par rapport à, parce que déjà, par rapport à toute cette automatisation que tu as mis en place, même si tu n'as pas tout automatisé, comme tu dis, et d'ailleurs, justement, petite parenthèse, je trouve que c'est déjà énorme parce que tu as déjà automatisé beaucoup de choses. Encore
es encore loin d'avoir automatisé à 100% ta location courte durée. Déjà, ça te prend qu'une heure et demie ou 2 heures par semaine. Donc, tu imagines bien que si tu avais tout automatisé, tu gagnerais encore plus de temps. Est-ce que toi, tu as l'impression, parce que souvent c'est un argument qu'on me réfute, est-ce que tu as l'impression que du fait d'automatiser un maximum de choses, est-ce que les voyageurs le ressentent? Est-ce qu'ils ont une mauvaise expérience client à cause de ça? Ou à l'inverse, est-ce que tu penses que ça n'a pas d'incidence ou à l'inverse, ça a une incidence positive? Non, sincèrement, je suis assez surpris et en même temps, pas tellement. En fait, ça va dépendre un peu de la typologie des voyageurs. Euh, Moi, en tant que voyageur, en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est d'arriver un peu à l'heure que je veux, de ne pas me mettre la pression j'ai un hôte qui m'attend à l'arrivée, etc., et que je suis un peu en retard, etc. Moi, je les mets assez à l'aise, les voyageurs, en leur disant, parce que souvent, certains me disent, ah, je sais pas, peut-être 18h, 19h, ça va dépendre du trafic, etc. Je leur dis, soyez tranquille, vous avez le code, vous accédez à l'heure que vous voulez, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié pour l'arrivée. Si j'ai des gens qui veulent me rencontrer, je sais qu'il y en a qui prennent le temps d'appeler. Il y a un de mes logements qui est à 5 minutes de chez moi, donc ça, si j'ai besoin, je peux aller les voir. En fait, c'est vraiment en fonction des voyageurs, mais globalement, j'en vois très peu et ils sont hyper contents. Ce qu'ils apprécient surtout, c'est la qualité du logement, le fait d'y accéder à n'importe quelle heure. Ils ont en 30 secondes, ils ont un code à taper, ils récupèrent la clé, ils sont dans le logement, ils sont ravis. Si le logement est propre, moi, voilà, je leur mets des petites choses à disposition, du café, du thé, etc. Donc, ils sont contents. Ils ont les serviettes, les draps qui sont faits. Déjà, ils sont hyper satisfaits de la qualité du logement et c'est surtout ça qui est important. Quand c'est des voyageurs qui restent plus de 3 4 nuits, moi, je prends quand même toujours le temps de les appeler un peu avant leur départ, la veille de leur départ, pour savoir si tout s'est bien passé, pour leur rappeler un petit peu la procédure de départ. Donc, voilà, je les ai quand même au téléphone pour certains. Et généralement, ils sont assez ravis. Et même ceux que j'ai pas du tout, ils me renvoient un petit message pour me dire que ils sont bien partis, que la clé est dans la boîte à clé, qu'ils me remercient pour le voyage, etc. Donc, sincèrement, pour l'instant, j'ai jamais eu personne qui s'est plaint de ne pas m'avoir rencontré, on va dire, en réel, quoi. Ok, non, bah, de toute façon, j'ai beaucoup d'échos comme ça, mais c'est souvent ceux qui n'utilisent pas l'automatisation qui ont peur justement qu'en automatisant, comme on enlève cette partie, en tout cas humaine, on a ce sentiment-là, que derrière, les clients, les voyageurs seront moins satisfaits. Et effectivement, je ne pense pas que ça soit du tout le cas parce que les voyageurs, la typologie de voyageurs qui va sur Airbnb, sur Booking, recherchent quelque chose de particulier, souvent cette autonomie, cette liberté d'accès au logement. S'ils veulent rencontrer des propriétaires ou autres, souvent ils vont aller dans des chambres d'hôtes ou C'est des ça. maisons d'hôtes. Et voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Le Airbnb originel et le Airbnb aujourd'hui, il a quand même grandement évolué. Et il faut l'avoir en tête. Pour, Ouais, c'est certain, surtout que, Ah, pardon, vas-y. excuse-moi, alors, juste sur ce point, en plus, je pense qu'effectivement, il y en a beaucoup qui, en plus, Airbnb le fait bien, c'est-à-dire que tu peux filtrer par soit tu réserves une chambre privée ou un logement entier, etc. À partir du moment où tu veux réserver un logement entier, c'est que tu as envie d'être assez tranquille dans ton voyage, d'avoir accès à un logement où il n'y a personne, etc. Donc, effectivement, déjà dans la démarche de passer par des sites comme ça, c'est aussi parce qu'on a envie de louer un truc sympa et d'être tranquille en famille ou entre amis sans forcément avoir être chez quelqu'un ou être voilà, avec un autre. C'est pas forcément, à mon avis, cette démarche-là, je suis assez d'accord avec toi. Sinon, on passe par d'autres manières de voyager. Et tout à l'heure, on a parlé un peu de ton site internet qui était un point d'amélioration pour toi dans l'année. Est-ce que tu vas utiliser ce qu'on appelle le Booking Engine de Superhot, c'est-à-dire la partie website de Superhot, ou comment toi tu vois les choses, comment tu vas faire? Bah, justement, il faut que je me penche un peu dessus. Je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que enfin, il va falloir que ce soit lié à Superhot, c'est certain, parce qu'aujourd'hui, c'est ma manière de fonctionner. Et encore une fois, je suis amplement satisfait de ce logiciel. Donc, moi, il faut que tout s'imbrique dans Superhot et c'est la force de cet outil. C'est qu'il est adapté à tout ça. Donc, dans ma démarche, en tout cas, de création d'un site, il faudra que ce soit effectivement
qu'il ait cette possibilité d'être lié à Superhot. Donc, Pour ouais, toi, ça pour en fait que tu partie. saches, et aussi pour ceux qui n'utilisent pas encore Superhot ou qui l'utilisent déjà et qui ne savent pas, en fait, il faut savoir que dans les onglets appartements, il y a un onglet justement qui s'appelle website, où là, on va mettre les photos de l'appartement, la description de l'appartement pour chacun de ces logements. Et ça va générer ce qu'on appelle un code IFRAM. Et ce code IFRAM, en fait, on peut le copier-coller sur un site qui a déjà un nom de domaine et un hébergement, et ça va mettre tous les logements dessus. Ce qui fait qu'après, toutes les modifications que tu vas faire dans Superhot, je sais pas, la caution, le tarif, les disponibilités, etc., ça va se mettre automatiquement à jour sur ton Ok. site Internet. Il faut juste qu'au préalable, le prérequis, c'est d'avoir un hébergement, un nom de domaine. Voilà. Et puis après, il faut s'y connaître un peu sans rentrer dans les détails, mais c'est juste modifier les couleurs, modifier les polices pour que la police que tu as utilisée sur ton hébergement et la police que tu veux utiliser par la suite soient homogènes. Donc, D'accord. c'est compliqué, mais il faut savoir que voilà, ça peut être une solution. Ou après, il y a la clé API, tout simplement. Il y a une clé API aussi qu'on peut utiliser, comme sur Base24 ou de Channel Manager pour le relier. Donc, il y a plusieurs méthodes. C'est aussi la force, je trouve, de Superhot, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Ça dépend un peu de ses compétences et de ce qu'on veut faire. Petite parenthèse, pour finir un peu cet entretien, Mhm. tu vas bientôt avoir une sous-location, une première sous-location. Mhm. Beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne sont aussi intéressées par la sous-location professionnelle. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, depuis quand toi tu recherches cette sous-location ou depuis quand tu t'y es mis? Est-ce que tu as des tips un peu ou des trucs, des astuces à nous partager sur comment convaincre un propriétaire, comment tu as fait peut-être toi pour apprendre et te former à ce sujet, et quelle vision un peu tu as de cette sous-location? Est-ce que tu vas en faire qu'une ou deux ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu vas développer? Alors, j'en suis encore qu'au début. En fait, on n'a pas officiellement lancé tout ça. En fait, c'était plutôt une opportunité. C'est vrai que la sous-location, tu en parles aussi toi souvent. J'ai suivi un petit peu Sébastien Mort aussi sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, c'était un sujet aussi qui m'intéressait parce que j'ai appris que voilà, la, 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 la location courte durée avait vraiment du potentiel. Donc du coup, là, c'était plutôt une opportunité. En fait, c'est une amie en fait qui a un logement. Son locataire est parti et donc du coup, c'est vrai que c'est dans une ville sur laquelle moi je travaille et j'ai tout de suite perçu une opportunité sur cette ville-là. J'avais failli acheter un bien là-bas, ça s'est pas fait, etc. Et c'est vrai que là, son logement étant disponible, je lui ai proposé cette solution. Voilà, déjà, je lui ai conseillé de passer en meublé pour toute la partie fiscalité. Donc voilà, je l'ai conseillé aussi là-dessus. Et puis, on a travaillé ensemble pour aménager son logement. Et puis, je lui ai présenté le bail de sous-location. Je lui ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, l'intérêt pour elle, l'intérêt pour moi, évidemment. Et donc, on va tester là, à partir normalement d'avril 2022, un démarrage en sous-location ensemble. Donc, voilà, c'est avec une amie. Donc, du coup, il a fallu la convaincre, mais c'était, on va dire, de manière un petit peu plus informelle, on va dire. Mais ça me permet quand même de démarrer cette activité-là. Alors, je suis en train de créer une SAS. Là, elle devrait pas être créée la semaine prochaine. Et puis, du coup, on va démarrer assez rapidement. Donc, ça me permettra on va dire, tester, continuer de me former, on va dire, en réel, parce que là, ça sera déjà lancé. Euh, mais voilà, je me suis un petit peu formé en même temps. Et puis, comme je te disais, c'est l'opportunité qui a fait que je me suis lancé plus vite que prévu. J'avais ça dans un coin de ma tête. Et puis, voilà, le logement étant disponible, je me suis dit que c'était l'occasion de me lancer aussi sur la sous-location. Non, mais je trouve que c'est très bien parce que justement, sans te prendre la tête, sans aller démarcher à droite à gauche, tu as saisi des opportunités qui sont dans tes entourages. Et souvent, chacun d'entre nous, ou même ceux qui regardent la vidéo, de temps en temps, vous prenez peut-être un peu trop la tête en faisant des démarchages complexes, etc. Mais de temps en temps, autour de nous, dans notre entourage, on a des opportunités. Et la sous-location professionnelle peut être une proposition, une méthode qu'on peut proposer à notre entourage
c'est du gagnant-gagnant. C'est ça. Souvent, les personnes ont confiance en vous et donc ils ont la garantie, en gros, d'être payés tous les mois et que vous allez bien entretenir leur appartement. En plus, pour les Exactement. convaincre, c'est un peu plus facile. Et vous, ça vous fait toujours un bien en plus en location courte durée et donc du cash flow supplémentaire. Donc, c'est C'est vrai ça. que c'est intéressant aussi de prospecter dans son entourage avant d'aller Mhm. prospecter sur Le Bon Coin ou ailleurs. Donc, c'est vrai que si, comme Vincent, tu veux te former sur la sous-location professionnelle ou avoir des informations, n'hésite pas sous la vidéo, je vais mettre un petit lien pour qu'on puisse s'appeler et puis pour que je puisse peut-être t'aiguiller ou t'accompagner pour développer effectivement ton business de sous-location. Et si, comme Vincent, tu veux aussi utiliser le logiciel Superhot, sous cette vidéo, je vais mettre un lien qui te permet d'avoir accès pendant 30 jours gratuitement à ce logiciel pour voir les opportunités, les fonctionnalités que tu peux utiliser dans le cadre de ta location courte durée. Si ça t'intéresse, tu restes avec Superhot. Si ça ne t'intéresse pas, bah, ça t'aura coûté 0 €. Ce sera simplement la manière pour toi d'avoir testé et affirmé ce qu'a pu dire Vincent aujourd'hui. Comme je le dis souvent, quand je fais une interview, bah, le dernier mot, c'est toujours à la personne que j'ai interviewée. Donc, c'est toi, Vincent, qui va clôturer cette interview. Avant que tu puisses clôturer, bah, simplement pour ceux qui sont encore là dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche sous la vidéo pour que vous puissiez être averti des prochaines sorties des vidéos. Et puis, je te laisse la parole, Vincent, pour que tu puisses clôturer, soit autour de la sous-location, de la location courte durée, de la visibilité, enfin, de ce que tu veux, en fait. C'est C'est toi gentil. qui a le dernier mot. Et Ça puis, marche. c'est à toi. Ok. Bah, merci en tout cas, ouais, Nicolas. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Je tiens à te remercier ouais, pour tous les bons conseils et puis et tout ce que tu peux nous donner, hein. Je le dis pas parce que là, on est ensemble, mais c'est vrai que tu es assez réactif dans les différentes demandes que je peux faire, etc. C'est vrai que c'est souvent toi qui réponds et puis de manière assez juste. Donc, déjà, je tenais à te remercier par rapport à tous les bons conseils que tu peux nous donner. Et puis, bah, encore une fois, pour ceux qui passent en Bourgogne, n'hésitez pas. Je sais que Nicolas est aussi en Bourgogne, et donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a des beaux logements à vous proposer. Et si jamais vous voulez faire un escape game, n'hésitez pas à venir à Auxerre, donc l'enquête Heure Escape Game, si jamais vous voulez passer un bon moment chez nous. Voilà, un petit coup de pub. Merci à toi, Vincent. Et puis, à très bientôt. Ciao. Allez, à bientôt. Salut Nicolas.